Allez, installe-toi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin par rapport au tirage qui n'était pas très fluide, pas si positif que ça concernant bah, les relations actuelles, tes relations actuelles avec ton entourage assez proche. On voit que malgré les efforts respectifs, les choses ne se réglaient pas aussi facilement. Donc on va voir. Alors, elle ne se réglait pas aussi facilement, mais j'aime beaucoup la carte qui vient de sortir prochainement. Donc, puisque ça apparaît dans mon tirage, c'est que en même temps, ce n'est pas si loin que ça. Il y aura quand même la célébration. Donc, on imagine que bientôt, les choses se règlent et de façon très positive, puisqu'il y a quelque chose à fêter, il y a de la joie. Donc, bah, tant mieux. On a bien fait de continuer ce tirage pour voir, allez, avec les sorcières, la lune et le soleil. Oh, bah j'adore, hein, c'est les deux opposés. C'est bah là, ça nous parle toujours de cette mésentente, hein. C'est le yin, c'est le yang. Il y a besoin de se retrouver, mais pour l'instant, c'est vraiment deux énergies antagonistes qui ont du mal justement à se retrouver, hein. Tu sais bien que la lune et le soleil ont du mal en général à se retrouver. Ben, on va voir qu'est-ce qu'il y a besoin de faire pour cette rencontre prochaine, qu'elle soit, et qu'on espère amicale et positive et posée, et cette réconciliation en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, qu'est-ce qu'il arrive prochainement, quels sont les conseils. Bon, la reine d'épée, on voit que des deux côtés, chacun bah, est sûr de lui, chacun pense qu'il est dans son bon droit, donc peut-être qu'il y a besoin prochainement pour que les choses s'arrangent, justement de déposer un petit peu les armes. Euh, bon, la reine de bâton, à l'inverse d'un roi de bâton, d'un roi d'épée, la reine d'épée, pardon, à l'inverse d'un roi d'épée qui serait sorti, il y a quand même un peu plus de douceur, donc même si le combat est là, euh, allez, elle est quand même à l'écoute et elle reste quand même le cœur ouvert, elle n'est pas fermée à toute négociation, hein, si je peux le dire comme ça. Ah ben, l'as d'épée, on reste toujours quand même dans les épées. Bon, les épées dans le tarot, ça parle de tout ce qui est le mental en fait. Pour l'instant, c'est que le mental qui parle ici. On n'en est pas encore au cœur, le mental, donc l'ego. On ne veut pas se laisser. Oui, 9 d'épée, ben, on voit bien que c'est pesant, hein, toutes ces énergies sont pesantes, ça crée ça crée de la tristesse, ça crée non, c'est pas de bonnes énergies. Le roi de Pentacle. Allez, ça commence à s'améliorer. Le roi de Pentacle, bon, bah, il attend. Lui, il est dans l'abondance, il est dans la clarté, il est dans la lumière. Alors, comment arriver jusqu'à lui? Bah déjà de déposer ton fardeau. On voit que tu te traînes et que tu subis des choses beaucoup trop lourdes pour toi. Donc, bah, prends conscience que beaucoup de choses ne t'appartiennent pas. Ce que tu entends, ce qu'on te renvoie, ou toi-même ce que tu renvoies, c'est des choses justement qui alourdissent. Ce sont ces fameuses énergies là qui ralentissent cette élévation, ben, cet échange d'amour, hein, allez super, il arrive, le roi de coupe. Voilà, ben, en fait, tu auras rapidement, enfin, puisque ça apparaît dans mon tirage déjà, tu prends conscience en fait, ça commence par toi, allez, tu déposes ton fardeau, du coup ici, bah, tu déposes les armes prochainement, et le roi de coupe, bah, c'est enfin, tu poses, tu es dans cette ouverture de cœur, tu comprends que tout commence par l'amour, tout se règle avec l'amour. L'amour aussi, là ce que j'entends, c'est avec le pardon. Écoute, j'aime beaucoup cette évolution, parce qu'il y a une prise de conscience. Bah, prends le temps, hein, c'est à ton rythme aussi, mais on voit que la fin et plus tard, les choses s'arrangent. Et avec le roi de coupe, ça s'installe et ça dure. N'hésite pas à commenter si ça t'a parlé. Merci d'avoir été là et je te dis à très vite.